Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Et il fait beau, en tout cas chez moi ici. Donc, je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons apprendre une chose très fondamentale. Ça va? Aujourd'hui, nous avons ce gros moteur de recherche Google, un moteur de recherche vraiment très précis, extraordinaire. Avec lui, on fait des merveilles. Aujourd'hui, on va essayer un peu de découvrir s'il traduit très bien. Si sa traduction est une traduction sans faute. On aimerait vraiment savoir s'il comprend certaines choses que nous disons vraiment exactement comme on veut qu'il comprenne. Ça va? Donc aujourd'hui, on va savoir si Google est le meilleur site de traduction ou le meilleur moteur de recherche de traduction ou pas. Ou s'il y a un site qui traduit mieux que Google. Je sais que ça paraît un peu bizarre, ça paraît un peu louche. Vous vous dites souvent, vous êtes en train de vous dire actuellement que voilà, nous on a l'habitude de traduire avec Google, Google n'a jamais de problème et tout. Donc aujourd'hui on va essayer un peu de titiller un peu Google, on va d'abord voir un peu s'il est aussi bon qu'il le dit vraiment. Alors je vais venir sur la barre de recherche ici. Je vais venir sur la barre de recherche et je vais cliquer dessus. Quand je clique dessus, je vais donc venir ici, ça va, c'est ici que je vais écrire. Le reste, je cache parce que voilà, ce sont les recherches que je fais souvent, j'ai pas envie que ça s'affiche. Donc ici, ce qu'on va prendre, moi, j'aurais pas besoin d'écrire. Vous pouvez écrire, mais moi, je vais pas écrire, je vais juste, voilà, il y a écrit Google Traduction, c'est ce que j'aimerais écrire, mais je vais pas écrire parce qu'il y en a déjà, si j'ai l'habitude de faire cette recherche. Donc ça s'affiche automatiquement. Vous allez cliquer sur Google Traduction, mais vous allez écrire Google Traduction. Ça va? Moi, je ne vais pas écrire parce que c'est déjà là, je vais juste cliquer. Une fois que je clique sur Google Traduction, vous pouvez bien constater ici que la plateforme elle est là. Vous voyez bien, il y a français, anglais. Si je veux choisir une langue, si par exemple je veux écrire mon texte en français, donc je vais juste venir cliquer ici, sur la flèche là, ici. Et quand je clique dessus, ce que vous constatez, l'anglais passé de l'autre côté, le français passé de l'autre côté. Si je veux changer la langue de traduction, je vais juste venir cliquer ici sur la petite flèche un petit truc qui regarde vers le bas. Quand je clique dessus, on me propose plusieurs langues, ça va? Je peux choisir de mettre ma traduction en russe, en africain, en albanais, allemand, en arique, chinois, français, voilà, patati patata. Donc tout est là. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais cliquer sur retour parce que ma traduction, je vais le faire en anglais. Retour. Je vais vous prouver que Google se trompe parfois. Donc, on va venir ici. On va entrer notre texte. Quand on clique dessus, moi, je vais traduire, je vais mettre bonjour à tous. Regardez ce qui va s'afficher. Bonjour. Comme vous pouvez le constater, lorsque vous mettez bonjour à tous sur Google Traduction, j'ai mis bonjour à tous, la traduction il me donne good morning all. C'est faux. Pour ceux qui parlent un peu anglais, savent très bien que c'est pas ça la réponse qu'il fallait donner. C'est pas good morning. Ce n'est pas good morning all. La bonne réponse. C'est faux. Ce n'est pas good morning all. Alors, la vraie réponse, nous allons découvrir la vraie réponse avec le site du jour. Le site qui traduit mieux que Google. Le site qui est plus précis en matière de traduction, en tout cas que j'utilise. Je vous propose... Non, ne vous inquiétez pas. Vous vous demandez sûrement comment ça s'appelle ce site. Alors, ne vous inquiétez pas. Je vous l'ai mis dans la description. Vous allez juste cliquer dans la description. Vous allez voir le lien du site. Ou encore, vous allez juste voir dans les commentaires le premier commentaire. Et je vous invite vivement à s'abonner à la chaîne aussi. Hein. On parle bien, mais on oublie ça aussi. S'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Surtout, nous laisser un pouce bleu, c'est toujours très important pour l'évolution. Et voilà. Donc, abonnez-vous pour ne jamais rater le contenu de ma chaîne. Learn True Skills. Et à présent, je vais aller directement sur le site en question. Et voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans le site en question. Vous pouvez juste le faire depuis votre Google ou encore cliquer dans la description, ça vous emmènera directement ici. Donc au lieu d'aller chercher
sur Google ou positionner, vous cliquez sur la description, le lien il est là. C'est bon, le lien de la description, vous allez voir dans la description. Vous allez voir dans la description ou en premier commentaire. Vous pouvez laisser aussi votre commentaire en même temps, donner votre avis. Ici, on va écrire la même chose, on va mettre bonjour à tous. Alors la traduction, voilà, comme vous pouvez le constater ici, le site il est tellement gentil, voilà, il vous traduit ça correctement. On sait tous que bonjour à tous en anglais, et bonjour à tous qui est en français. En anglais, la traduction doit nous donner hello everyone. Ça va? Voilà. Bon, je pense que hello to all, ça peut peut-être se dire, mais en vrai, ce qui est plus courant, c'est hello everyone. Ça va? C'est hello everyone, comme vous le constatez. Voilà. Donc, il vous donne ce que vous pouvez choisir. Il vous donne plusieurs options. Ça va? Donc, il vous donne plusieurs options, mais tout en ayant la bonne réponse, en vous mettant la bonne réponse. Donc, DeepL, c'est le site vraiment que je vous recommande d'utiliser en matière de traduction. Voilà? En matière de traduction. Et il y a aussi son côté pro, ça va? DeepL a un côté pro où vous allez, voilà, vous essayer, hein, vous essayer pendant 30 jours en gratuit, vous pouvez essayer. Ou encore, c'est payant bien sûr, vous allez payer, voilà, si vous voulez aller plus loin avec le site. Mais son côté gratuit nous donne déjà assez de possibilités pour traduire gratuitement. Parce que là, je peux traduire ce que je veux gratuitement. Bonjour à tous. Voilà. Vous pouvez continuer, vous pouvez dire autre chose. Vous pouvez dire comment vous allez. Voilà. Donc, comment vous allez, on a un point d'interrogation. Voilà. Comme vous le constatez, il te donne tous les sens, la plupart des sens en tout cas. Il te dit que non là. Il y a how are you doing? Il y a aussi how are you? Voilà. Donc, on te donne des sens. Et là, tu comprends déjà ce que tu dois faire. Et là, quand tu finis, tu viens de traduire ton document. Parce que c'était le but. Et là, si tu veux aussi changer de langue, tu veux maintenant que le bas passe à une autre langue, tu vas juste venir ici. Ça va changer. Le bas va aller en haut, le haut va aller en bas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si tu veux changer la langue, c'est comme sur Google, c'est la même chose, tu viens ici. Voilà. Quand tu vas cliquer là-bas, il va t'afficher une liste de langues. Voilà. Il y a quelques langues ici. Ici, il n'y a pas toutes les langues. Hein. Il n'est pas comme Google. Lui, il n'a pas toutes les langues, mais sérieux, il traduit bien. Voilà. Il n'y a pas vraiment la totalité des langues du monde, mais il y en a déjà quelques. Donc, je pense que c'est déjà assez magnifique comme ça. Et si vous voulez copier un texte, vous venez ici. Voilà, les deux carrés que vous voyez là, c'est copier. Donc, vous allez cliquer dessus, c'est copier. Et ici, vous avez partagé. Si vous voulez partager le texte, c'est importe. Vous pouvez aussi écouter. Donc, vous pouvez vous entraîner à écouter le sens en anglais. Ici. Ça va? On va tester. On va cliquer pour entendre un peu ce qu'il va dire. How are you doing? Voilà, il a pris un peu de temps, mais il a dit how are you doing? Voilà, c'est ce qu'on voulait en tout cas. Je pense que c'est ce qu'on attendait. Voilà. Donc c'est un peu ça la vidéo d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier. Voilà, si vous étiez assez branchés. Et je tenais aussi à préciser que vous pouvez télécharger, voilà, son application. C'est DeepL, il y en a aussi en application. Donc vous pouvez le télécharger, vous pouvez avoir l'application ou sur le navigateur. Moi je préfère souvent sur le navigateur, mais vous pouvez aussi avoir l'application. Vous allez juste cliquer sur télécharger ici, quand vous serez dans le site en tout cas. Quand vous allez cliquer sur le lien dans la description, en bas de la description ou en commentaire, ça va vous ramener ici dans le site. Une fois dans le site ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir cliquer ici sur télécharger si vous voulez prendre l'application ou juste écrire DeepL dans le Play Store, ça va, et vous allez retrouver l'application. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous portez très bien et que vous avez savouré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car chaque semaine nous publions de nouveaux contenus. Donc, restez branchés et nous avons une playlist sur cette chaîne. Il n'y a pas qu'une playlist, il y en a 2 ou 3. Donc, et avec le temps, on va créer d'autres playlists, mais on va toujours rester dans cette notion technologique. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de nous laisser un pouce bleu, de nous donner votre avis positif ou négatif en commentaire. Cela va nous aider à créer du très bon contenu après à l'avenir et tout.
Merci à vous. Ciao, ciao.